Halima était la première épouse. Elle vivait dans la grande concession familiale. Son mari s'appelait Moussa. Moussa était un homme bon, c'était un fermier respecté. Halima vivait avec Moussa depuis de nombreuses années. Ils avaient des enfants ensemble. Leur vie était tranquille la plupart du temps. Puis Fatou est arrivée. Fatou était la deuxième épouse. La polygamie était courante dans leur village. C'était le mode de vie de nombreuses familles là-bas. Moussa avait décidé de prendre une autre femme. Il disait que c'était pour avoir plus de bras pour aider à la ferme, plus d'enfants pour rendre la famille plus forte. Halima n'aimait pas beaucoup cette idée, mais elle était une épouse. Elle devait accepter la décision de son mari. Fatou est donc arrivée par un bel après-midi ensoleillé. Elle était plus jeune qu'Halima. Elle était aussi très belle. Les femmes du village chuchotaient à propos de sa beauté. Fatou s'est installée dans une case à côté de celle d'Halima. La cour était partagée. Elle cuisinait dans le même espace ouvert. Elle lavait le linge près du même puits. Leurs enfants jouaient ensemble parfois. Mais l'atmosphère entre Halima et Fatou était souvent tendue. Elle était pleine de non-dits, lourde de sentiments pas toujours bienveillants. Leur vie commune était une danse prudente, une danse autour des espaces et des humeurs de chacune. La vie dans une concession partagée n'était pas facile. Chaque épouse avait ses devoirs. Chaque épouse voulait l'attention de Moussa. Halima était plus âgée, peut-être plus sage. Elle essayait de maintenir la paix, mais la paix était comme un oiseau farouche. Elle s'envolait facilement. Fatou avait du caractère. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle n'aimait pas se sentir la seconde. Cela transformait souvent les petits problèmes en gros problèmes. Le village les observait. Ils observaient toujours. La rivalité entre Halima et Fatou n'était un secret pour personne. Tout le monde la connaissait dans leur petit village. Ça a commencé par des petites choses qui cuisinaient le mieux le plat préféré de Moussa, les enfants de qui étaient les plus malins ou les plus obéissants, quel rire parvenait le plus souvent aux oreilles de Moussa. Ces petites choses ont pris de l'ampleur. Elles sont devenues comme les épines d'un rosier, beau à l'extérieur mais douloureux au toucher. La cour commune résonnait souvent de leurs désaccords. Un jour, il y a eu une grosse dispute. C'était à propos d'un nouveau morceau de tissu. Moussa avait rapporté 2 morceaux de tissu du marché. L'un était bleu, comme le ciel profond du soir. L'autre était jaune, comme le soleil du matin. Il a donné le bleu à Halima. Il a donné le jaune à Fatou. Fatou voulait le tissu bleu. Elle disait qu'Halima avait toujours les meilleures choses. Sa voix était forte. Elle portait à travers toute la concession. Halima essayait de rester calme. Elle a dit que le tissu bleu était pour les femmes plus âgées. Elle a dit que le jaune allait bien à la jeunesse de Fatou. Mais Fatou n'a pas écouté. Elle a crié encore plus fort. Elle a dit qu'Halima la trompait. Elle a dit qu'Halima était égoïste. Les enfants se sont cachés. Les voisins écoutaient depuis leur propre maison. Moussa était absent à la ferme. Il n'y avait personne pour arrêter cette tempête de mots. C'était un triste jour pour la famille. Ces querelles étaient fréquentes. Parfois, c'était à propos de l'eau du puits. Parfois, c'était à propos de la place pour sécher les piments, ou à qui c'était le tour de balayer la grande cour. La tension était une ombre constante. Elle rendait leur foyer pesant. Halima soupirait souvent. Elle rêvait de jours tranquilles. Fatou fulminait souvent. Elle désirait plus de reconnaissance. Leur rivalité était un feu. Il brûlait lentement, mais ne s'éteignait jamais. Cela affectait tout le monde. Halima avait une fille nommée Fati. Fati était une jeune fille. Elle avait peut-être 10 ans. Elle était calme et réfléchie. Elle n'aimait pas les cris. Elle n'aimait pas la colère dans sa maison. Fati avait bon cœur. Elle aimait sa mère, Halima. Elle respectait son père, Moussa. Elle essayait même d'être gentille avec Fatou. Mais Fatou remarquait rarement les efforts discrets de Fati. Fati préférait jouer seule ou aider sa mère. Fati adorait les histoires que sa mère racontait.
des histoires d'esprits bienveillants dans la forêt, des histoires de rivières qui offraient des cadeaux. Elle apprenait de ces histoires. Elle apprenait que la gentillesse était importante, plus importante que des vêtements neufs, plus importante que d'avoir raison dans une dispute. Fatih portait cette leçon dans son cœur. Elle aidait Halima aux tâches ménagères sans se plaindre. Elle partageait ses petits morceaux de fruits avec les enfants plus jeunes. C'était une âme douce. Sa douceur contrastait fortement. Elle se démarquait sur fond de la rivalité entre sa mère et Fatou. Pendant qu'Halima et Fatou se disputaient, Fatih s'éclipsait souvent. Elle allait à la lisière du village, elle regardait les oiseaux. Ou elle aidait une voisine âgée à chercher de l'eau. Elle trouvait la paix dans ses petits gestes. Elle trouvait de la joie à aider les autres. Sa mère, Halima, s'inquiétait de la nature sensible de Fatih. Elle espérait que le monde serait gentil avec elle. Fatih n'était pas comme les autres enfants de son âge. Elle ne cherchait pas l'attention bruyamment. Elle ne se vantait pas et ne se battait pas pour des jouets. Elle observait. Elle écoutait. Elle ressentait les choses profondément. Si un ami était triste, Fatih s'asseyait avec lui. Elle ne disait pas grand-chose, mais sa présence était réconfortante. Sa gentillesse était une lumière discrète. Elle brillait doucement dans l'atmosphère souvent tendue de leur foyer polygame. Sa mère Halima voyait cela. Cela rendait Halima fière. Un après-midi de forte chaleur, le soleil tapait dur. Le village était calme. La plupart des gens se reposaient à l'ombre. La mère de Fatih, Halima, l'envoya faire une course. Elle avait besoin que Fatih aille chercher des herbes spéciales. Ces herbes poussaient près du vieux baobab. Cet arbre se trouvait à la lisière du village. C'était un arbre très ancien. Les gens disaient qu'il était sage. Certains disaient même qu'il était magique. Fatih n'avait pas peur. Elle aimait le baobab. Alors que Fatih s'approchait du baobab ancestral, elle vit quelqu'un. Une vieille femme était assise au pied de l'arbre. Elle était très vieille. Sa peau était ridée comme la terre sèche. Ses vêtements étaient rapiécés et poussiéreux. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air assoiffée. La vieille femme était une inconnue. Fatih ne l'avait jamais vue au village auparavant. Elle serrait un bol en bois usé dans ses mains frêles. Elle semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Fatih s'arrêta. Sa mère lui avait appris à être prudente avec les inconnus. Mais son cœur se sentit attiré par la vieille femme. La femme avait l'air si lasse. Le soleil tapait fort. Fatih avait une petite calebasse d'eau avec elle. Halima s'assurait toujours qu'elle ait de l'eau les jours de forte chaleur. La vieille femme ne parlait pas. Elle regardait simplement Fatih avec des yeux fatigués, des yeux qui semblaient contenir de nombreuses histoires. Fatih savait qu'elle devait trouver des herbes pour sa mère, mais l'image de la vieille femme lui restait en tête. Elle paraissait si seule, tellement dans le besoin. Le sentier du village était désert. Il n'y avait personne d'autre aux alentours. Fatih pensa aux histoires de sa mère, des histoires où la gentillesse envers les inconnus apportait des bénédictions inattendues. Elle regarda sa petite calebasse d'eau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait à offrir à ce moment-là. Fatih s'avança lentement vers la vieille femme. Elle était un peu timide, mais sa gentillesse était plus forte que sa timidité. « Bonjour, grand-mère » dit doucement Fatih. Sa voix était douce. La vieille femme leva les yeux. Ses yeux étaient toujours fatigués, mais une petite lueur y brillait. Elle hocha lentement la tête. Elle ne dit rien. Fatih ressentit une vague de compassion pour cette silhouette silencieuse et lasse. « Vous avez l'air assoiffée, grand-mère, » continua Fatih. « Le soleil est très chaud aujourd'hui. » Elle tendit sa petite calebasse. « S'il vous plaît, buvez un peu d'eau. Elle est fraîche. » La vieille femme regarda la calebasse. Puis, elle regarda Fatih. Un très léger sourire effleura ses lèvres. C'était comme une petite fleur, s'épanouissant sur une terre aride. Elle tendit une main tremblante. Elle prit la calebasse des mains de Fatih.
Ses doigts étaient osseux et froids. La vieille femme but l'eau lentement. Elle but tout. Fatih la regardait. Elle ne se sentait pas impatiente. Elle ne pensait pas aux herbes qu'elle devait cueillir. Elle pensait seulement à la soif de la vieille femme. Quand la calebasse fut vide, la vieille femme soupira. C'était un soupir de soulagement. Elle rendit la calebasse vide à Fatih. Ses yeux semblaient un peu plus brillants maintenant. Elle ne prononça toujours aucun mot. Puis la vieille femme fit quelque chose d'inattendu. Elle plongea la main dans un pli de sa robe poussiéreuse. Elle en sortit 3 petites dattes sèches. Ce n'étaient pas des dattes spéciales. Elles paraissaient très ordinaires. Elle les déposa doucement dans la main de Fatih. Puis, elle hocha de nouveau la tête. Un hochement lent et délibéré. Et puis, alors que Fatih clignait des yeux, la vieille femme avait disparu. Comme ça, évanouie. Fatih regarda autour d'elle. Il n'y avait personne. Seul le vieux baobab se dressait là, silencieux et sage. Section 6, poussière d'or et date sucrée. La bénédiction de Fatih. Gap 2. Fatih était perplexe. La vieille femme avait disparu si vite. C'était très étrange. Elle regarda les 3 dattes sèches dans sa main. Elles paraissaient banales. Elle se demanda si c'était un rêve. Mais la calebasse vide semblait réelle. Le souvenir des yeux fatigués de la vieille femme était réel. Elle décida de manger une date. Elle avait un peu faim après sa marche. Alors qu'elle croquait dedans, quelque chose d'incroyable se produisit. La date était la plus sucrée qu'elle ait jamais goûtée. Elle était pleine de miel et de soleil. Et tandis qu'elle mâchait, une minuscule étincelle tomba de ses lèvres. C'était de la poussière d'or. Fatih eut le souffle coupé. Elle regarda les dattes restantes. Elle croqua prudemment dans la deuxième. Encore une fois, elle était incroyablement sucrée. Et plus de poussière d'or tomba sur sa main. Elle scintillait à la lumière du soleil. Fatih était stupéfaite. C'était de la magie, de la vraie magie. Elle garda la 3e date. Elle courut à la maison. Elle oublia les herbes un instant. Elle devait montrer ça à sa mère. Halima fut surprise de voir Fatih de retour si tôt. Fatih, tout excitée, raconta son histoire. Elle montra la poussière d'or à Halima. Elle lui montra la dernière date. Halima écouta en silence. Ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. Elle connaissait la magie des anciens. Elle savait que la gentillesse pouvait être récompensée de manière mystérieuse. Halima serra Fatih fort dans ses bras. « Ma fille, tu as bon cœur, dit-elle. Les esprits du baobab t'ont béni. » Fatih mangea la 3e date. Plus de poussière d'or apparut. Il y avait assez de poussière d'or pour acheter beaucoup de choses. Assez pour aider leur famille. Halima décida de l'utiliser sagement. Elles achèteraient des graines pour la prochaine semence. Elles répareraient leurs cases. Le simple acte de gentillesse de Fatih avait apporté une merveilleuse récompense. La nouvelle de la bonne fortune de Fatih se répandit dans le village comme une douce brise. Section 7. La jalousie de Fatou et le plan de Salimatou. Gap 2. Quand Fatou entendit parler de la bonne fortune de Fatih, son cœur se remplit de jalousie, de la poussière d'or. Pour un simple geste d'offrir de l'eau, cela ne semblait pas juste. Sa propre fille, Salimatou, en était tout aussi capable. Du moins, c'est ce que Fatou croyait. Salimatou avait à peu près l'âge de Fatih, mais Salimatou était différente de Fatih. Elle ressemblait plus à sa mère, Fatou. Elle était souvent exigeante, elle n'était pas naturellement gentille. Elle préférait penser à elle d'abord. Fatou appela Salimatou auprès d'elle. « Écoute, ma fille, » chuchota Fatou. Ses yeux brillaient d'une lueur avide. Fatih a eu de la poussière d'or d'une vieille femme près du baobab. Tu dois faire la même chose. Fatou ne pensait pas à la vraie gentillesse. Elle ne pensait qu'à l'or. Elle voulait que sa fille obtienne une récompense encore plus grande. Elle imaginait Salimatou rapportant des poignées d'or. Assez d'or pour les rendre plus riches qu'Halima. Salimatou écouta le plan de sa mère. Elle n'aimait pas les vieilles personnes poussiéreuses, mais elle aimait l'idée de l'or. Elle imaginait des vêtements neufs.
Elle imaginait des gâteaux sucrés. Elle accepta le plan de sa mère. Fatou donna à Salimatou une grande calebasse neuve. Elle la remplit d'eau fraîche et pure. « Sois poli, ordonna Fatou. Mais assure-toi qu'elle voit que tu lui donnes beaucoup d'eau. Assure-toi qu'elle te donne une grosse récompense. » Salimatou hocha la tête, l'esprit déjà aux richesses. Alors Salimatou partit en direction du vieux baobab. Elle n'allait pas chercher des herbes, elle n'allait aider personne. Elle y allait avec une seule pensée en tête, l'or. Les mots de sa mère résonnaient dans ses oreilles. Obtiens la récompense, Salimatou. Obtiens plus que Fati. Salimatou marchait vite. Elle serrait fort la grosse calebasse. Elle ne pensait pas à la gentillesse. Elle pensait à ce qu'elle pouvait gagner. Son cœur n'était pas doux comme celui de Fati. Il était lourd d'attente et de cupidité. Section 9. L'écho de la gentillesse, le silence de la cupidité. Gap 2. Quand Salimatou arriva à la maison, elle était couverte de boue. Ses vêtements neufs étaient déchirés par les épines. Elle avait les mains vides et pleurait. Fatou sortit précipitamment. « Où est l'or » exigea-t-elle. Salimatou raconta son amère histoire. Elle parla des cailloux. Elle parla du difficile voyage de retour. Fatou resta sans voix. Puis elle se mit en colère. En colère contre la vieille femme, en colère contre Salimatou pour avoir échoué, mais surtout, elle ressentit une profonde et froide déception. Il n'y avait pas de récompense pour la cupidité. Halima et Fati regardaient en silence. Elles ne dirent rien, elles ne jubilèrent pas. Fati se sentit un peu triste pour Salimatou, même si Salimatou était souvent méchante avec elle. Halima savait que les esprits, ou peut-être la vie elle-même, avaient enseigné une dure leçon. La poussière d'or que Fati avait reçue n'était pas juste pour l'eau. C'était pour la pureté de son cœur. C'était pour son désir sincère d'aider. C'était pour sa gentillesse désintéressée. Ces choses-là ne pouvaient pas être feintes. L'histoire se répandit dans le village. Les gens parlaient de la bénédiction de Fati. Ils parlaient du malheur de Salimatou. Ils comprenaient la signification. La gentillesse vient du cœur. Elle n'attend rien en retour. La cupidité est une bouche affamée. Elle n'est jamais satisfaite. Et elle mène souvent à l'amertume. La vieille femme du baobab ne fut plus jamais revue. Mais sa leçon demeura. Elle devint une histoire racontée aux enfants. Une histoire sur deux mères et leurs filles. La vie dans la concession de Moussa changea un peu après cela. Fatou était plus calme. Sa jalousie ne disparut pas complètement, mais elle était atténuée. Salimatou apprit une dure leçon. Elle n'était toujours pas aussi douce que Fati. Mais elle réfléchissait à deux fois avant d'agir sur des impulsions cupides. Fati continua d'être gentille. Sa famille prospéra modestement grâce à sa récompense. Mais le plus grand trésor était la compréhension que la vraie richesse ne réside pas dans l'or, mais dans un cœur bon et généreux. L'écho de la gentillesse résonna. Le tumulte de la cupidité se tut.